4-2-3-1 ou un 4-3-3, non. Il est en fonction de l'adversaire peut-être, puisqu'on a vu une équipe gabonaise changer le schéma tactique à la 32e minute. Je le dis pourquoi. La dernière fois que le Cameroun a joué en 3-5-2, c'était le 27 septembre 2022. Un match amical contre la Corée du Sud. Avec Rigobert Song. Avec Rigo. Et on avait perdu. Ça n'avait pas marché. Donc, on n'a pas la culture, il faut le dire, il faut quand même le dire. Là, je mets ma casquette d'entraîneur. On n'a pas l'habitude de jouer avec une organisation de jeu en 3-5-2. Bien, très rapidement, il faut que je le dise maintenant, l'innovation. Qu'est-ce qui m'a touché? Qu'est-ce qui m'a bluffé, si vous voulez? Qu'est-ce qui m'a épaté, si vous voulez, pour que tout le monde comprenne? C'est que Pagou a réussi à expliquer comment est-ce que les joueurs qu'il a choisis, le 11 entrants, va animer le jeu. Parce que le plus important, c'est l'animation du jeu. Bien, qu'est-ce que l'animation du jeu? L'animation du jeu dans l'entraînement de haut niveau, c'est l'ensemble des déplacements offensifs et déplacements défensifs. Quand on possède le ballon, ou alors quand on perd le ballon. Et c'est ça qu'il a réussi à faire. Parce que quand vous regardez les datas, quand vous regardez les datas en informatique, parce qu'aujourd'hui on utilise les datas, data en anglais, ça veut dire, data en français, ça veut dire données. Quand vous regardez les datas, vous voyez que les joueurs comme Darlan Yongwa, les joueurs comme Junior Chema 2, les joueurs comme Koto, Dani Namasso, ont eu une double fonction. Ça veut dire que quoi? Dans une organisation de jeu en 3-5-2, on joue avec Darlan Yongwa qui est milieu et en même temps latéral. Chamade qui est milieu et en même temps latéral. Donc ils ont réussi à animer le jeu de manière à ce que la coordination entre les demi ce sont les milieux de terrain, Yongwa, Namasso, Avom, Namasso, Baleba, tous ont réussi à coordonner, à jouer de manière coordonnée pour pouvoir alimenter soit Eta Eon qui joue dans l'Evante ou alors le Mancunien Brian Bemo. Et d'ailleurs, le principe offensif utilisé ici, et c'est à l'honneur de David Pagou, c'est quoi? On appelle ça la relance. Relance simple, puisqu'on jouait en 3-5-2. Vous savez, en 3-5-2, c'est mon ami Timothée Sombala dit, c'est fatigant. C'est fatigant parce que vous avez double fonction. Maintenant, les Lions ont réussi à le faire. Après, ce qu'il faut dire... Avec une baisse de régime quand même en milieu de deuxième mi-temps. C'est comme ça le 3-5-2. Vous êtes vulnérable sur le plan des contres, par exemple. Si le milieu du terrain perd le ballon, c'est terminé. C'est terminé. Heureusement pour nous, ces garçons ont respecté la consigne au niveau de l'animation. Et d'ailleurs, je vais vous dire, le but camerounais vient comment? Le but camerounais vient de ce que, je crois, la relance, c'était une relance au niveau du milieu de terrain qui a retrouvé le Mancunien Brian Demo, qui a environ 22 apparitions cette année, valeur marchande 100 millions d'euros actuellement, et qui a servi Eta Eon qui a battu le gardien. Donc, les Lions ont marqué des points, Pagou a marqué des points parce qu'il a innové, il est sorti des sentiers battus et a réussi à imposer, selon son point de vue, l'animation de jeu qui correspond au poids 5-2. Je pense que nous tenons là enfin notre sorcier noir qui est David Pagou. Merci. Le coach noir évoque un sorcier noir. Alors, à Tchunko, il y a quelques temps, des Camerounais nombreux étaient sceptiques quant au choix de David Pagou. Certains lui avaient même rappelé son passé de photographe dans la tanière. Aujourd'hui, nous sommes très ravis de constater que Pagou, le photographe, devient Pagou qui donne l'argent aux Camerounais. Est-ce qu'on peut dire quand même avec ce premier match, puisque ce n'est que le premier, quand même féliciter la qualité de la formation camerounaise? Parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut, mais Pagou est issu de la formation camerounaise qui produit des résultats. Il faut croire en ses frères, il faut croire en
entre guillemets, nos produits locaux, surtout que le Made in Cameroun a le vent en poupe. Il faut juste dire que les gens se forment. C'est parce qu'on ne les voit pas souvent se former qu'on a l'impression qu'ils ne savent rien. Donc, il était question pour M. Pagou de prendre la mesure du challenge